ce que nous avons fait, nous, en Algérie. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane. C'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Jean-Michel, on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Vous vous rendez compte ce que vous dites? On s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Et oui, ça fait bizarre, hein. On n'a pas l'habitude en France de regarder en face la violence coloniale. Si Jean-Michel Apathy déclenche autant de descentes d'organes sur le plateau de RTL, c'est qu'il a mis le doigt sur l'un des plus gros dénis français. Comparer les massacres commis par l'État français pendant la conquête de l'Algérie aux méthodes des nazis, mais ça va pas la tête. Pourtant, c'est une comparaison très pertinente et les faits sont accablants. Vous savez, les colons étaient très créatifs dans leurs crimes. Alors pour ce qui est de la comparaison spécifique avec Oradour-sur-Glane, nous avons les enfumades qui consistaient tout simplement à asphyxier des gens réfugiés dans une grotte. En juin 1845, entre 700 et 1000 personnes ont été enfumées dans le massif de Dara sur ordre du colonel Pélissier, et ce n'est pas la seule fois que c'est arrivé. Le maréchal Bugeaud a ordonné à ses officiers, si les populations résistaient, de les fumer à outrance comme des renards. Mais en dehors de ces enfumades, l'armée française a commis plein d'autres massacres de villages entiers, comme à Laguat en 1852 ou Biskra et Zacha en 1849. Entre 1830 et 1872, on estime entre 500 000 et 1 million de morts causés par la France en Algérie, qui a aussi utilisé la famine comme arme de guerre. Le problème, c'est que ces crimes ne sont pas reconnus comme les crimes des nazis et pas assez enseignés à l'école. Et dans le débat public, on entend beaucoup parler de mission civilisatrice et du fait que la France a amené des écoles et des routes. De nombreux chercheurs ont fait le parallèle depuis longtemps entre l'Europe nazie et la colonisation. Hitler lui-même se réclamait du modèle de l'Empire britannique. Pourtant, cette comparaison semble insupportable aux oreilles de beaucoup de gens. Est-ce parce que, comme l'analyse Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, les crimes coloniaux étaient acceptables parce que commis sur des populations non blanches considérées comme inférieures et en dehors du sol européen? Nathan Dever. Ce qu'il faut quand même voir, je crois, en face, c'est que la colonisation, l'entreprise de colonisation de la France en Algérie, donc à partir de 1830, juste avant la révolution de 1830, est en effet une abomination. Une abomination dans les méthodes, hein, vous savez, mettre des civils dans des grottes, les enfumer pour qu'ils ne puissent plus respirer et qu'ils meurent de cette manière, une abomination dans la barbarie, une abomination ensuite dans son institutionnalisation, et il faut noter que cette abomination a souvent été justifiée, notamment sous la Troisième République, au moment, en fait, parce que c'est très important de rappeler ça. Napoléon III, quand il arrive au pouvoir, la conquête de l'Algérie est en grande partie finie, et il ne veut pas que l'Algérie devienne une colonie française. Parce que lui, précisément, il voulait fonder un royaume